Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à chacun, bienvenue à tous. Nous avons décidé de terminer le livre Bonjour Saint-Esprit et nous avons repris depuis le chapitre 5, puisque les autres chapitres étant déjà disponibles sur la plateforme. Alors aujourd'hui, nous sommes au chapitre 7 et le chapitre 7 du livre Bonjour Saint-Esprit de l'homme de Dieu, Benny Hinn, est intitulé « Du vent pour vos voiles ». Du vent pour vos voiles. Si jamais vous rencontrez un ivrogne sur le même trottoir que vous, traversez la route et changez de trottoir. C'est le conseil que mon père a donné au petit Hinn quand nous étions enfants et que nous vivions en Terre Sainte. Tous les matins avec mes frères et sœurs, on allait à l'école catholique. Et vous pouvez être sûr qu'une telle rencontre arriva plus d'une fois. Presque instinctivement, sans que nous nous concertions, nous nous souvenions du conseil de papa et on changeait de côté de trottoir jusqu'à ce qu'on ait dépassé l'ivrogne. Comment savions-nous qu'il était saoul? Bon, on ne marchait pas jusqu'à sa hauteur pour lui demander « Monsieur, est-ce que vous êtes ivre ?» ou bien « Laissez-moi sentir votre haleine ». Bien sûr qu'on ne le faisait pas. Même lorsque nous étions enfants, on savait que ce monsieur était ivre. Tout en lui nous le faisait savoir. Sa démarche, l'expression de son visage, ses vêtements fripés, et comme on dit en Angleterre, il était aux trois quarts ivre. La vérité au sujet de sa conduite, qui n'était pas selon Dieu, était tout simplement qu'il était sous le contrôle d'une mauvaise puissance. Il s'était abandonné à une mauvaise influence. L'apôtre Paul n'aurait pu être plus acerbe quand il avait dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. » Éphésiens 5, 18. Quel contraste entre vivre bruyamment et vivre pour la justice. Jeu de mots en anglais. L'ivresse, Paul nous met en garde, engendre des actions qui ne sont pas de Dieu. Mais si un homme ou une femme peut être contrôlé par l'alcool, combien plus le Saint-Esprit peut prendre le contrôle d'un homme ou d'une femme? Est-il difficile de déterminer quelqu'un qui est sous le contrôle de quelque chose? Pas du tout. Chaque jour, on rencontre des personnes dont les pensées et les cœurs sont à des années-lumière loin de Dieu. C'est évident, on le reconnaît à leur façon de parler, on le voit dans leurs actions. C'est comme si Satan lui-même guidait chaque mouvement de leur vie. Une vie remplie d'esprit. Mais qu'est-ce qui se passe chez la personne qui a rencontré le Saint-Esprit? Quels sont les signes extérieurs d'une vie qui est remplie par l'Esprit? Il y en a beaucoup et la transformation commence. On ne peut pas l'expliquer. Tout à coup, des manifestations positives commencent à se multiplier à tout moment. Juste après avoir dit « Soyez remplis de l'Esprit », Paul a décrit 4 différentes conséquences auxquelles on doit s'attendre. C'est comme planter des semences dans la terre de l'Esprit et récolter une moisson céleste. Vous serez changés. La première manifestation qu'on peut attendre qu'une vie remplie de l'Esprit est « Votre langage n'est plus le même ». L'apôtre a dit « Entretenez-vous par des psaumes ». Éphésiens 5, 19. Imaginez un peu quel monde incroyable ce serait si votre conversation ressemblait à ce que nous lisons dans les psaumes. Une étude récente a montré que de tous les mots de la langue anglaise, le mot « je » est celui qui est le plus souvent utilisé. Mais le chrétien qui est conduit par l'Esprit possède un nouveau vocabulaire qui n'est plus égocentrique. Il est centré sur Dieu. Tout à coup, vous vous mettez à dire « Louez l'Éternel ». Psaume 150, verset 1. Et que tout ce qui respire loue l'Éternel, le verset 6. Voici le second signe auquel vous devez vous attendre, dit Paul. Vous aurez un chant nouveau. Il dit que vous chanterez et célébrerez de tout votre cœur les louanges au Seigneur. Éphésiens 5, 19. C'est plus qu'un chant nouveau, c'est un changement qui se produit dans votre cœur. Lorsque vous avez été transformé de l'intérieur, une mélodie va s'échapper de vous comme des bulles. C'est comme une réaction spontanée. Je ne prétends pas être un chantre, mais j'ai eu un chant sur mes lèvres dès l'instant où j'ai rencontré le Saint-Esprit.
La troisième manifestation, c'est que vous commencerez à dire merci. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens 5, le verset 20. Bientôt vous commencerez aussi à le remercier pour toutes choses. Vous le remercierez pour ce qui est bien et pour ce qui ne l'est pas. Vous reconnaissez que celui qui donne tout don, c'est exactement ce dont vous avez besoin. Le résultat est une transformation de votre attitude. Peu importe ce qui se passe, vous direz merci. Le quatrième signe évident est que vous devenez un serviteur. Paul dit, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Éphésiens 5, le verset 21. C'est ce que vous honorant les uns les autres avec amour veut réellement dire. Votre cœur désire ardemment aider les personnes. Le Saint-Esprit vous amène à un endroit où vous allez dire « Fais-le-moi savoir tout simplement, et je le ferai ». Que signifie être rempli de l'Esprit? Certaines personnes pensent que c'est exactement la même chose que de conduire une Honda dans une station d'essence et de remplir le réservoir avec l'essence. Mais ce n'est pas du tout cela. Sur ma chair, j'ai toujours une bouteille d'huile. Et en suivant ce que me dit la Bible, je m'en sers pour oindre ceux qui viennent pour la guérison. C'est un simple petit récipient qui est rempli avec de l'huile d'olive. Mais quand j'utilise cette huile, la bouteille se vide et c'est fini. La bouteille ne se remplit pas toute seule. Les mots « être rempli » dans Éphésiens n'ont aucune relation avec une bouteille ou un vase qui est en train d'être rempli. Le temps présent grec est utilisé pour dire que le remplissage par l'esprit n'est pas une expérience qui a lieu une seule fois et pour toujours. C'est une expérience qui continue toujours. Avez-vous déjà été sur un voilier? Cela vous donne des grands frissons. Qu'est-ce qui arrive au bateau une fois que les voiles se gonflent? Le bateau commence à se déplacer. C'est ce que Paul vous fait savoir. Il veut que vous soyez remplis, non pas comme un récipient immobile, mais comme une voile qui est gonflée par le vent sans interruption, toujours et toujours. Il veut que vous alliez de l'avant avec cette brise du Saint-Esprit qui ne s'arrête jamais et qui gonfle vos voiles spirituelles. Qui croyez-vous que vous êtes? Être rempli avec le Saint-Esprit provoque des actions. Cela se passe au niveau de votre langage, dans votre cœur, dans votre comportement et dans votre activité. Quel changement! Maintenant, vos paroles sont inspirées. Il y a de l'harmonie dans votre cœur. Vous remerciez le Seigneur et vous servez les gens avec humilité et en vérité. Comme un homme ou une femme qui est rempli de l'Esprit, comment un homme ou une femme qui est rempli de l'Esprit peut-il ou peut-elle blasphémer? Comment leur cœur peut-il être rempli de jalousie, d'amertume ou de critique? Une personne remplie du Saint-Esprit ne dit pas « Mais qui croyez-vous que vous êtes? Me dire à moi de faire ci ou ça? Ou bien, comment Dieu peut-il me traiter de la sorte ?» Un pareil langage démontre que la personne est égocentrique, son esprit est vide, ou bien cette personne n'est pas remplie de l'Esprit. Lorsque Christ est retourné auprès du Père, il n'avait pas l'intention de vous laisser vous débrouiller seul. L'aide était en chemin. Après tout, ce n'est pas votre puissance ni votre force qui est importante. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zacharie 4, le verset 6. C'est par l'esprit que vous pouvez glorifier Jésus. C'est par l'esprit que votre cœur chante. C'est par l'esprit que vous pouvez dire « Jésus, je te remercie pour toutes choses ». Et c'est par l'Esprit que vous avez les pleins pouvoirs pour dire « Je te pardonne ». Comment l'amour de Dieu est-il répandu dans nos cœurs? Par le Saint-Esprit, bien sûr. Vous ne voyez jamais le vent, mais vous avez sûrement vu les effets du vent. L'arbre se courbe, le drapeau flotte au vent et le bateau commence à avancer. Ah, la force qui se trouve dans le vent. Vous n'avez pas besoin de voir le Saint-Esprit pour savoir qu'il est vivant. Vous pouvez le sentir au travers de la puissance qu'il transmet en vous. Car une fois qu'il vous a rempli, rechercher une confirmation devient un exercice vain. Un homme, une fois m'a demandé, « Béni, dites-moi, suis-je rempli de l'Esprit ?» J'ai dit, «
Frères, si vous ne le savez pas, c'est que vous ne l'êtes pas. Vous n'avez pas besoin de le demander lorsque les effets sont là. Ceux qui se posent la question de savoir s'ils sont remplis de l'Esprit ne l'ont jamais reçu. Cela commence avec le salut. Vous vous demandez peut-être comment suis-je rempli du Saint-Esprit? Si je parle en langue, est-ce là la manifestation? Le Saint-Esprit est présent à partir du moment où vous demandez au Seigneur Jésus-Christ de pardonner vos péchés et de purifier votre cœur. Si vous ne croyez pas cela, vous n'avez donc pas compris la Trinité. Et comme Paul a écrit à Tite, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Tite 3, les versets 5 à 7. Mais maintenant, nous parlons de l'action d'être rempli du Saint-Esprit avec ce témoignage qui a été prouvé réellement par des centaines de millions de personnes à travers le monde. Les statistiques sont écrasantes. Mais je sais qu'il y a encore certaines personnes qui veulent discuter sur la question. Mais un homme qui a eu cette expérience n'est jamais à la merci d'un homme qui passe son temps à discuter. Je n'oublierai jamais les premiers jours après ma nouvelle naissance. J'étais comme un petit enfant. Et vous savez ce qu'on dit à propos des bébés. Ils tombent toujours, ils pleurent et demandent toujours de l'aide. J'étais ainsi. En fait, j'ai partagé ce secret avec quelqu'un de l'église. Je lui ai parlé de ce même doute que j'avais entendu à plusieurs reprises. Je lui avais dit, « Oh, je suis si tourmenté. » Il m'a demandé, « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Je lui ai répondu, « Je ne suis pas certain d'être rempli du Saint-Esprit. Je ne l'étais pas. » Puis il m'a dit, « Béni, est-ce que tu l'as seulement demandé ?» J'ai répondu, « Oui, monsieur. » Il m'a dit, « C'est tout ce dont tu as besoin de faire. » Bon, vous voyez, j'étais un bébé en Christ. Je ne connaissais pas tout ce que je sais maintenant. Je ne savais pas vraiment ce que je recherchais. Mais j'ai entendu quelqu'un dire, « Si tu parles en langue, c'est tout ce dont tu as besoin. » Mais comme je l'ai appris plus tard, le parler en langue est seulement un des dons. Cependant, ce n'est pas tellement des dons dont on a le plus besoin, mais c'est de celui qui les donne. Paul a écrit à l'église de Rome, « Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. » Romains 11, 29. Les dons ne nous quitteront pas, mais la puissance de celui qui les donne peut être ôtée, et elle sera retirée si on néglige et attriste le donneur. N'oubliez jamais ce qui est arrivé au roi Saül. L'Éternel a dit, « Je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi, et il n'observe point mes paroles. » 1 Samuel 15, 11. Et pendant que Saül était en train de oindre David pour qu'il devienne le nouveau roi, l'esprit de l'Éternel se retira de Saül. 1 Samuel 16, 14. Soumission. C'est un autre sous-titre. Avez-vous réparé vos voiles? Vous vous demandez peut-être, comment dois-je m'approcher de l'esprit? Comment dois-je me préparer pour le recevoir? Voulez-vous que je vous pose une ou deux questions? Votre bateau est-il prêt à mettre les voiles? Peut-il tenir en mer? Les voiles sont-elles raccommodées? Sont-elles prêtes à recevoir le vent de l'esprit lorsqu'il commencera à souffler sur vous? C'est comme lorsqu'on se prépare pour le mariage. Vous passez du temps dans les pensées et la préparation pour ce moment où vous vous tiendrez devant l'autel sacré. Puis, vous faites un vœu d'avoir et de vous tenir à partir de ce jour et pour toujours, vous vous donnez en fait à votre épouse. C'est un acte de soumission et d'amour dénué d'égoïsme. Et à partir de ce moment jusqu'à la fin, un lien d'union est créé et il est seulement connu du mari et de la femme. Mais qu'est-ce qui se passe quand vous reprenez la partie de vous-même qui a été engagée dans le mariage? Tu ne peux pas avoir cela. Ça m'appartient. Et qu'est-ce qui se passerait si votre femme disait la même chose? Cela créerait une barrière dans votre relation. L'union commencerait à s'effriter. Seul un abandon total apporte une communion totale. Il produit de l'amour et de la compréhension.
Il y a une seule façon de restaurer une relation brisée. Comme le voile du bateau, vous ne pouvez pas rester tendu et crispé. Tout au contraire, vous devez être flexible et céder. En fait, vous vous abandonnez et vous êtes rempli une nouvelle fois par l'amour. Dès le moment où vous vous abandonnez au Seigneur, il vous remplira de son esprit. Vous ne devez pas mendier pour être rempli. De plus, on ne vous demande pas de remplir des seaux entiers de vos larmes. Tout ce qu'on demande, c'est une reddition totale à Christ et que votre bonne volonté embrasse son précieux Saint-Esprit. Quand on se soumet totalement, on est complètement rempli et une soumission totale apporte une communion totale. Mais tout comme dans le mariage, vous devez y mettre du vôtre tous les jours. Vous devez dire par exemple, Jésus, je t'aime, Dieu le Père, je t'adore, précieux Saint-Esprit, je désire tant avoir une communion avec toi. Si vous négligez d'avoir cette relation pendant un jour seulement, elle sera très difficile la prochaine fois que vous voudriez la rétablir. Comme un couteau aiguisé. Qu'est-ce qui se passe dans un mariage quand une personne ignore son partenaire? Après un court moment, l'amertume commence à rentrer dans son cœur. Les mots deviennent aussi coupants qu'un couteau aiguisé. Bientôt, l'animosité se transforme en colère, jalousie ou autre chose de pire encore. Pour beaucoup, cela se termine par la séparation, le divorce et la haine. Mais on peut facilement raccommoder la fissure. Tout ce qu'il faut, c'est une reddition fraîche qui vient du fond du cœur et un renouvellement du serment d'amour, d'honneur et de tendresse. La même chose se passera aussi si vous négligez le Seigneur. Vous développerez de l'amertume et de la colère. Tout d'un coup, vous vous trouverez en dehors de la communion avec le Seigneur. C'est ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël dans le désert. Ils ont commencé à murmurer. Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée? Nombre 14, 2 à 3. Et l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? Le verset 27. Les enfants d'Israël continuèrent en disant, l'Éternel est Dieu. Puis ils murmuraient encore, ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Qu'est-ce qui causa ce revirement? Il avait simplement cessé de le rechercher et leur cœur s'était endurci. Et avant qu'ils aient compris ce qui se passait, ils l'avaient abandonné. Ne laissez jamais passer un jour sans que vous fassiez une nouvelle réédition au Seigneur. Paul a écrit, même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. 2 Corinthiens 4, 16. L'abandon doit être un déversement de soi-même, continuel et ininterrompu devant le Seigneur. Et une fois que vous en avez fait une habitude, vous commencerez à faire l'expérience de l'union parfaite en Dieu, de sa communion parfaite, de sa parfaite compréhension et de son amour. Je crois que c'est la volonté de Dieu que vous soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. C'est presque sur cette même longueur que Paul a dit, soyez remplis de l'Esprit. Il dit encore, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Éphésiens 5, 17. Paul ne laisse aucun doute planer que c'est la volonté de Dieu que le Saint-Esprit demeure en chacun des croyants. C'est la volonté de Dieu pour chaque mère, pour chaque père, pour chaque jeune personne et pour vous. Détendez-vous. Dans une église près de Toronto, je me rappelle avoir vu un jeune homme qui priait pour être rempli de l'esprit. Je n'oublierai jamais son visage, tendu et crispé. Il mendiait pour ainsi dire de toute sa force de rencontrer le Saint-Esprit. Je me suis approché de lui et j'ai dit, jeune homme, tu n'obtiendras rien en mendiant. Détends-toi. Cela devient si facile quand on s'abandonne. Et c'est ce qu'il fit. Et presque aussitôt, l'Esprit vint sur lui. C'était beau. Un sourire apparut sur son visage et il commença à parler une langue céleste. Comment s'abandonne-t-on au Seigneur? Rien ne se produira si vous essayez. C'est comme lorsqu'on apprend à nager. Si vous vous débattez pour nager, vous allez couler et vous pouvez même vous noyer. C'est la raison pour laquelle le maître nageur apprend à l'enfant à se détendre
et à flotter. On apprend à nager naturellement lorsqu'on ne se débat pas. Et c'est ainsi que cela se passe avec l'abandon de soi-même. Cela vient instinctivement quand le cœur cède. Lorsque vous avez rencontré votre compagnon pour la vie, vous n'avez pas essayé de tomber amoureux. C'est quelque chose qui est présent ou qui n'est pas là. Vous n'avez pas fait des efforts pour cela, parce que l'amour se soumet. Quand Jésus est votre Seigneur, lorsque vous l'aimez de tout votre cœur, il n'est pas difficile de s'abandonner à lui. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Tous les jours, chaque fois que vous vous présentez à lui, il vous remplit encore et encore. Vous restez aussi frais qu'une fleur par un matin ensoleillé. Il continue de vous donner la vie et les bourgeons ne semblent jamais se faner. Je ne peux pas vous dire ce qu'il faut faire pour vous approcher de lui. Mais voici ce que je fais moi-même. Combien de fois suis-je entré dans ma chambre? J'ai fermé la porte et je me suis tenu juste là, avec mes bras levés vers le ciel. Je sais que je l'aime, je sais qu'il m'aime et j'attends de le recevoir les bras ouverts. Bon, il fut un temps, il y a des années de cela, je lui ai posé une question de savoir s'il m'aimait. Je n'oublierai jamais, au grand jamais cela. C'était à l'époque où j'avais d'énormes problèmes avec ma famille. Ma mère et mon père n'étaient pas encore nés de nouveau et nos relations étaient si pénibles. Puis, une nuit, je me suis enfermé dans ma chambre et je lui ai dit, « Jésus, je sais que tu dis dans ta parole que tu m'aimes. Mais, s'il te plaît, fais-moi une faveur, dis-moi que tu m'aimes. » Et je me suis couché. Au milieu de la nuit, une voix qui résonnait comme un courant d'eau impétueux m'a réveillé. Tout ce que je peux dire, c'est que cela coulait abondamment et lourdement. Puis une voix audible, venant de nulle part, mais néanmoins comme venant de partout à la fois, commença à parler. J'ai entendu par-dessus le torrent d'eau une voix aussi claire qu'aucune voix jamais entendue et qui disait « Je t'aime, je t'aime ». C'était la voix de Jésus. En ce moment-là, il semble que les murs de ma chambre aient réellement été ébranlés. J'ai eu peur parce que la présence du Seigneur était si inhabituelle. Mais à partir de cet instant, je ne lui ai plus jamais posé la question de savoir s'il m'aimait. Je crois qu'il nous faut avoir de telles expériences quand nous en avons besoin et non quand nous les voulons. Bien souvent, je me tiens dans ma chambre sans dire un mot. Je garde un silence total. Je suis sûr que vous avez dû faire la même expérience. Vous n'avez murmuré aucun mot pour démontrer votre amour à quelqu'un. Il y a ces moments si particuliers entre deux personnes et si un bruit se fait entendre, cet instant inoubliable est détruit. La quiétude est parfois le meilleur des langages. Il y a eu des fois où je me suis tenu dans ma chambre et tout à coup, des larmes ont rempli mes yeux. Une chaleur que je ne peux exprimer et une beauté ont rempli l'air alors qu'il a commencé à me remplir de nouveau. Comment en étais-je arrivé là? Qu'est-ce que j'ai fait? À vrai dire, je n'ai rien fait. Je me suis juste tenu dans sa présence, dans un abandon total intérieur. Mais ce qui avait commencé dans un calme parfait a continué par l'adoration et la louange que je ne voulais jamais arrêter. Lorsque vous êtes continuellement rempli par l'Esprit de Dieu, votre vie de prière prend une dimension que vous ne pouvez imaginer possible. Pour faire l'expérience de la brise rafraîchissante, de l'Esprit qui remplit votre cœur avec la louange, vous devez comprendre comment approcher le trône de Dieu par la prière. Pas à pas. Un autre sous-titre, il y a 7 différentes étapes de prière. La première étape est la confession. On commence par reconnaître qui est Dieu. Abraham l'a appelé l'Éternel, le Dieu très haut, Maître du ciel et de la terre. Genèse 14, 22. Commencez par proclamer la puissance du Tout-Puissant. Élie a commencé sa prière au mont Carmel ainsi. Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. 1 Roi 18, 36. Si vous voulez que le feu tombe, commencez par dire qui Dieu est. Le second niveau de prière est la prière de supplication. Faites connaître vos besoins au Seigneur tout simplement. Malheureusement, c'est à ce stade que les gens passent beaucoup plus de temps.
Toute leur vie de prière semble être concentrée dans leurs besoins personnels, leurs manques et leurs désirs. Bien sûr que vos problèmes personnels sont dignes de retenir l'attention de Dieu, mais une fois que vous les avez partagés avec lui, ce n'est pas le moment de dire Amen. Le meilleur reste encore à venir. La troisième étape, c'est celle que je préfère le plus. C'est l'adoration. Elle doit être un moment d'une absolue beauté et un temps de louange. C'est l'aimer, l'adorer. On peut commencer par des mots. Jésus, je t'aime. Vous ressentez tout à coup la présence du Saint-Esprit et 2 heures plus tard, vous regardez votre montre et vous vous dites, je ne peux y croire, mais le temps a passé si vite. C'est si vrai et si réel. La quatrième étape est l'intimité. C'est presque trop tendre, trop sacré, trop belle pour qu'on la décrive. Il y a eu des moments alors que je priais profondément, j'ai senti comme si quelqu'un se tenait debout et frottait mon front. C'était comme si le Seigneur me disait « Merci, je suis si content d'être avec toi. » Rappelez-vous, le Saint-Esprit ne forcera jamais son chemin jusqu'à vous. Il ne met pas des exigences et des conditions sur votre vie de prière. Mais si vous dites « Aide-moi à prier », il est prêt à vous répondre. Parfois dans ma vie, il est arrivé que cette étape dans la prière dure des heures et des heures. Mais l'intimité n'est pas l'endroit où vous devez commencer. Encore moins de passer rapidement les premières étapes pour arriver à ce point. La 5e étape dans la prière est l'intercession. Jésus a dit que l'Esprit vous révélera des choses, et c'est ce qui m'est arrivé. Lorsque vous invitez l'Esprit à vous aider dans la prière, il ne se concentre pas sur vos besoins et vos manques égoïstes. Non, son champ d'action est à l'extérieur. Il a placé des noms et des visages sortis de ma mémoire durant des longues années, et j'ai intercédé dans la prière pour eux. Mais ne croyez pas que c'est un temps de joie et d'adoration. C'est juste le contraire. La première fois où je suis entré dans l'intercession, je n'étais même pas sûr que je voulais le faire. La communion s'en était allée. L'intimité était partie. Au cours de ces moments-là, j'ai senti une douleur et une agonie qu'il m'était difficile de décrire. J'ai littéralement martelé le plancher avec tout le poids de mon corps alors que j'intercédais pour ma famille, mes amis et les ministres de Dieu, parfois même pour les nations. Laissez-moi vous mettre en garde. On ne peut pas rentrer dans l'intercession comme si on claquait des doigts. Cela ne vient pas instantanément parce que c'est une alliance avec Dieu qui demande une relation personnelle, profonde et intense et qui vient pas après pas. Avec moi, cela ne s'est pas produit dès le premier jour, ou le second, ou même le 3e jour. Il a fallu au moins 6 mois avant que je ne commence à rentrer dans les profondeurs de la prière. Les Écritures nous enseignent que si nous sommes fidèles dans les petites choses, Dieu nous honorera avec plus. C'est ainsi qu'il agit. Il est un Père parfait, un enseignant parfait. Mais ce qui a suivi après valait toutes les douleurs de l'enfantement. La 6e étape est la prière d'action de grâce. Et comme Paul l'a écrit, « Mes grâces soient rendues à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » 1 Corinthiens 15, 57. Je passe souvent du temps rendant grâce au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Enfin, la 7e étape dans la prière, c'est la louange. Parfois je chante, parfois je parle dans une langue spirituelle. Mais du plus profond de mon être surgit une louange qui me prend entièrement. C'est la forme la plus pure de la prière que j'ai jamais expérimentée. Vous vous demandez peut-être, Béni, est-ce que tu passes par toutes ces 7 étapes? Ma réponse est oui. Et c'est ce qui est merveilleux avec le Saint-Esprit. Si vous lui permettez de travailler au travers de vous dans la prière, vous découvrirez que ce n'est pas vous qui faites toute la prière. Il semble prendre le contrôle de tout. Mais dans l'intercession, aussi pénible que cela paraît, les bras de l'Esprit vous élèvent, vous donnant un rafraîchissement instantané alors que votre prière s'achève. Paul avait raison quand il avait dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. » Éphésiens 6, le verset 18. Il savait qu'il y avait plus d'une sorte de prière. Un autre sous-titre, il est ici.
Rien ne peut remplacer ce que l'on reçoit quand on est rempli de l'Esprit, car c'est l'aboutissement direct de votre vie de prière. C'est la puissance qui va affecter tout ce que vous allez faire. Tout dernièrement, j'ai été invité à prêcher en Colombie, en Amérique du Sud. C'était une croisade de 3 jours et au soir du second jour, un mercredi, je parlais du Saint-Esprit. Au milieu de mon message, j'ai ressenti la puissance du Saint-Esprit qui planait sur l'assistance. J'ai ressenti sa présence. J'ai arrêté la prédication et j'ai dit au public, il est ici. Les ministres de Dieu assis sur l'estrade et les personnes dans l'assistance ont ressenti la même chose. C'était comme une rafale de vent qui était entrée en tourbillonnant à l'intérieur de ce lieu. Les personnes se sont levées et se sont mises d'un seul élan à louer. Mais elles ne se sont pas restées longtemps debout. Ça et là, les gens ont commencé à s'écrouler et à tomber sur le sol sous la puissance du Saint-Esprit. Elles étaient littéralement massacrées en esprit. Ce qui a suivi après était exactement ce que j'avais vu se répéter dans des réunions un peu partout dans le monde. Les personnes commencent à recevoir Jésus comme leur sauveur personnel et les guérisons se manifestent dans la salle. Lorsque je parle du Saint-Esprit, une onction inhabituelle suit cet enseignement. Il y a toujours une incroyable manifestation de la présence de l'Esprit, qui n'est pas la même d'un endroit à un autre, d'un moment à un autre. Les miracles paraissent être plus intenses. Un plus grand nombre de personnes sont sauvées à certaines réunions et moins à d'autres. Le toucher de Dieu sur la vie des personnes est plus accentué. Dans ces réunions, l'appel au salut paraît être si facile. On ne mendie pas, on ne supplie pas. Instantanément, les gens se pressent devant pour le salut, comme un troupeau. Tout comme le Seigneur l'avait promis, l'Esprit attire les personnes à Christ. Après les réunions, les personnes viennent et disent « C'est la réunion la plus puissante à laquelle j'ai jamais assisté ». C'est comme si le Saint-Esprit avait honoré la réunion parce qu'il est un invité qu'on aime tant recevoir. Au cours de cette même croisade, le pasteur Colin, mon interprète, était venu me voir après la session du matin dont l'enseignement avait porté sur le Saint-Esprit et à laquelle près de 2000 prédicateurs assistaient. Il avait commencé à sangloter. Ensuite, il avait relevé la tête de ses mains et avait dit dans un grand moment d'émotion, « Chers frères, je connais un tout petit peu sur le Saint-Esprit, mais maintenant, j'ai l'impression que je suis encore au jardin d'enfants. » Il était submergé par la réalité qui sortait du message. À d'autres moments, j'ai vu l'interprète s'arrêter net au milieu de mon message et commencer à pleurer sans pouvoir se contrôler. C'est la puissance de l'Esprit. Ce qui se passe dans une réunion peut vous arriver maintenant, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. C'est pour cela que je vous demande de vous abandonner complètement à l'Esprit. Vous commencerez à comprendre ce que Paul voulait dire lorsqu'il avait écrit « Soyez remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père, et vous comprendrez pourquoi il a dit « Vous soumettant les uns aux autres. » Éphésiens 5, 18 à 21. Un second souffle. Êtes-vous prêts pour que la brise céleste de Dieu remplisse vos voiles? Cela commence avec le salut lorsque vous confessez vos péchés et engagez votre vie à faire de Jésus votre Seigneur et Sauveur. Même Christ a parlé du vent lorsqu'il s'entretenait au sujet de la rédemption. Il a dit à Nicodème, un juif, membre influent du Sanhédrin, « Ne t'étonne pas que j'ai dit, il faut naître de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » Jean 3, 7 à 8. De la même façon que le salut est décrit comme un vent, le Saint-Esprit est décrit comme étant un second vent, un vent de puissance. Le jour de la Pentecôte, tout à coup, il vint du ciel un bruit impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Acte 2, verset 2. Le vent de l'Esprit fait irruption et il est puissant. C'est une puissance qui mettra votre vie en marche. Il est temps que vous lanciez votre navire, hissez vos voiles et commencez par être remplis, sans cesse remplis,
avec le vent du Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés, c'est la fin de ce chapitre. Le chapitre 7 du livre Bonjour Saint-Esprit de l'homme de Dieu Benny Hinn. Infiniment merci. Merci de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés. Restez à l'écoute puisque le chapitre 8 est à venir très bientôt. Le chapitre 8 est intitulé « Une puissante entrée ». Demeurez bénis. Jésus est Seigneur. À très bientôt pour une autre lecture.